Moi, c'est Alexis Bruce. J'ai 24 ans et je suis passionné d'aventure. J'ai d'ailleurs décidé d'en faire mon métier. Alors je t'emmène avec moi lors de mes pérégrinations. Lasse tes chaussures et remplis ton sac pour partir droit vers le Cap Sauvage. Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Nous sommes à 1200 mètres d'altitude, il est pas très tôt là, il est presque 16h et on se dirige pour gravir un sommet, la tête du Parmelan, un sommet assez mythique et accessible dans la région d'Annecy, donc en Haute-Savoie. Les amis, pour l'instant, je suis en train de grimper, dré dans le pentu comme on dit. Dans un massif forestier, on est encore en basse altitude, donc il y a encore pas mal d'arbres. Et il y a les couleurs automnales qui sont hyper présentes, avec des nuances de jaune, d'orange. C'est juste magnifique, j'adore cette saison. On a une odeur d'humus assez particulière. Les châtaignes et tout, c'est vraiment l'époque des feux de cheminée et des retrouvailles avec sa famille au coin du feu, quoi. Là, la météo m'indique une température de 16 degrés. Donc il fait encore bien bon, on va dire, c'est pour ça que je suis en t-shirt. Et comme je m'active en plus, bah voilà, j'ai pas froid quoi, je suis plutôt en train de transpirer. Nous voici arrivés juste au-dessus du chalet des Chapuis. On est déjà à plus de 1300 mètres, on a fait un peu plus de 100 mètres de dénivelé positif. On est encore au début de la randonnée, mais je vais m'arrêter déjà pour faire une première pause water. Bon les amis, il faut que je vous raconte parce que la dernière fois que vous m'avez vu et que vous avez eu des nouvelles de moi sur les réseaux sociaux, j'étais en plein milieu du Maroc, dans l'Atlas marocain, dans les montagnes du désert pour faire un trek de plusieurs jours en autonomie. Je suis revenu depuis et je suis parti même juste après ça en Belgique puisque j'avais une mission, diffuser mon film L'Ermite, un voyage immobile. J'ai toujours l'habitude de prendre mon sac à dos, de randonner, que de voyager. C'est un film qui retrace mon expérience passée où j'ai vécu un an en ermite dans la forêt et je devais le diffuser donc à plusieurs écoles, à 400 enfants en tout, et ça a été juste hyper intéressant parce que j'ai pu avoir la réaction de ces enfants-là, et d'avoir la réaction des enfants, c'est complètement différent et ça amène des fois à se poser des questions et à voir les choses autrement. Enfin, c'était hyper cool, trop bonne expérience. Mais figurez-vous que j'ai été juste hyper surpris par l'envouement qu'a pris le film Kaizen de Inoxtag, où il est parti gravir l'Everest. En fait, les enfants parlent que de ça. Ils parlent que de l'Everest. Et quand ils savent que tu es aventurier toi aussi, ils te demandent quel sommet tu as gravi le plus haut, est-ce que tu vas faire l'Everest. Et ils ont les étoiles qui brillent dans les yeux lorsqu'ils parlent de Kaizen et de l'expérience d'Inoxtag. Donc je te propose de donner un petit peu mon avis parce que ça a été quelque chose d'assez controversé. Je vais t'expliquer si tu connais pas de quoi on parle simplement. Allez bref, avant de se refroidir, on y retourne. Ah putain, la rando, je sais pas ce qu'il y a, mais tu t'arrêtes genre 2 semaines, tu perds tout l'entraînement que tu avais eu avant, quoi. On sort de la forêt et regarde-moi ça, cette vue. Mon ami, est-ce que c'est pas beau, franchement? Les Alpes, c'est quand même merveilleux. Alors le début de cette histoire remonte déjà à plus d'un an. Je sais pas si vous connaissez Inoxtag. Inoxtag est un youtubeur assez connu. Il a débuté dans les jeux vidéo et puis ensuite il a fait pas mal d'expériences. Et il y a plus d'un an, il a décidé de se lancer un défi. Et ce défi en question, c'est de gravir l'Everest, le plus haut sommet du monde. Donc c'est un sommet qui culmine à plus de 8840 mètres. Et lorsqu'il a pondu ce projet-là, ça a été juste un énorme buzz. Et ça fait bizarre à tout le monde, parce qu'encore une fois, il faisait pas partie du tout de la sphère de la randonnée, de l'outdoor, de l'aventure. Et d'un coup, le mec se lance un putain de défi de gravir la plus haute montagne du monde, quoi. Bon, forcément, il s'est retrouvé avec tous les alpinistes sur son dos. Ultra critiqué, ça a fait vraiment du grabuge son histoire. C'était le petit gamin de 22 ans, influenceur qui venait de la ville, qui se donnait un défi d'aller en montagne et donc il allait ramener toute la pollution, des mauvaises mœurs, des mauvaises habitudes. Il allait surtout faire connaître ce milieu à des personnes qu'il ne connaissait forcément pas, donc il allait accroître un petit peu la surfréquentation. Et jusqu'à récemment, genre il y a peut-être un mois,
où son film qu'il a nommé Kaizen est sorti, que j'ai regardé moi aussi récemment par curiosité. Et ça a fait un buzz énorme. Il l'a passé au cinéma, il l'a vendu aussi sur TF1. Beaucoup de monde l'ont vu, même des gens qui sont pas potentiellement très sensibles normalement aux influenceurs et à YouTube. Il a un peu pété le game de YouTube, je crois que ça a été c'est la vidéo qui a mieux marché sur YouTube, en tout cas dans le YouTube français. On arrive juste en dessous des falaises. Et moi je vais devoir escalader et me retrouver au sommet. Il me reste encore pas mal de chemin à faire. Moi je vais être clair avec toi. Le contenu que fait Inoxtag et pas mal de youtubeurs de sa catégorie, on va dire, ça m'intéresse pas, et pourtant je suis un gros consommateur de YouTube, étant aussi moi influenceur. Genre juste ça m'intéresse pas, donc j'ai jamais trop suivi le travail de cette personne là. Mais du coup je m'y suis intéressé à la sortie de son film. Et bonjour. Bon du coup j'ai regardé son film et je pensais que c'était déjà un film qui est beaucoup plus tourné vers l'Everest, vers son ascension. En fait c'est un film qui est beaucoup pour montrer son ressenti en tant que youtubeur, son expérience de la montagne. Je vais essayer de pas trop vous spoiler pour ceux qui l'ont pas vu encore ce film. Oh un banc. Toi tu fais plaisir. Mais si je m'assois maintenant, c'est cramé. Passage des sentiers, couloirs enneigés, dangereux. Très dangereux même. On a deux possibilités ici. On est au croisement du Grand Montoir, donc à 1500 mètres. Ça fait déjà 1 heure que je suis parti, d'après ce qu'indique ma montre. Soit on part par ici, on longe la falaise, soit on monte par là. Allez, on prend la partie la plus dangereuse, parce qu'on n'est pas des débutants. Je sens que je suis en train de transpirer comme un fou. Je suis pas mal essoufflé là, ça monte raide. Je suis en train d'attaquer la falaise et en fait c'est normal parce qu'en regardant ma montre je suis à 150 battements par minute au niveau de mon rythme cardiaque. Donc je comprends un petit peu mieux. Nous voici au Grand Montoir, 1731 mètres. Et là on est en direction du refuge du Parmelan, donc il reste une vingtaine de minutes en direction de là-bas. Bon, le film à Inoxtag il dure 2h20, donc il est assez long, pour moi je l'ai trouvé assez long. Par contre il y a des images impressionnantes. En tant que youtubeur c'est un rêve aussi d'arriver à ce niveau là. Inoxtag, il a fait une grande annonce sur sa chaîne. Il a annoncé qu'il voulait monter l'Everest. Le plus haut sommet du monde. Je sais pas si je vais y arriver, quoi. C'est pas un endroit fait pour l'homme ici. Ok, on a un problème, je crois. Durant le film, on apprend à connaître Inès, donc Inox. On apprend à savoir un petit peu ses faiblesses, ses peurs. Savoir aussi comment il vit avec son métier de youtubeur, qui est encore un métier assez peu connu finalement. Qui fait beaucoup rêver la jeunesse. Et encore une fois, moi je l'ai compris, lorsque j'ai diffusé mon film aux enfants, je voyais que mon métier que j'avais moi aussi de youtubeur les intriguait drôlement. Et ce que me disaient les profs, c'est que 50% des élèves maintenant veulent faire influenceur, youtubeur dans leur métier plus tard. On veut plus faire vétérinaire, c'est mort. Et là du coup, à travers son film, il rappelle à quel point c'est un métier fou, parce que ça permet de faire des expériences de taré, quoi, comme gravir l'Everest. Je suis en train de te parler là, je regarde mes pieds pour pas me péter la gueule, et je suis en train de voir qu'il y a une vue de fou. Regarde ça là-bas, les Aravis qui sont juste au fond. Le gros plateau du Parmelan avec son lapia calcaire. On voit très très loin là, c'est magnifique. Et alors bon, je pense que tu l'as déjà vu le film, hein, mais en gros, à la fin tu apprends que malgré beaucoup de péripéties, etc., il parvient à gravir l'Everest. Et déjà, bravo pour lui, parce que c'est un exploit. L'Everest, ça fait même pas 100 ans que le premier alpiniste a réussi à le conquérir. Et depuis, il n'y a plus que 4000 alpinistes à peu près qui sont parvenus à le gravir avec oxygène, malgré tous ceux qui ont essayé, quoi. Donc c'est juste, c'est pas la montagne la plus dure en termes techniques, par contre c'est la montagne la plus haute. Donc une fois que tu arrives dans la zone de la mort, une zone d'altitude où en fait ton corps, rien, même sans dire de marcher ou de tomber dans une crevasse, ton corps juste meurt un petit feu. Donc c'est hyper difficile. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, qui montre que quand on a un rêve, malgré qu'il soit hyper gros, quand on a un projet,
En fait, si on se donne les moyens, on se sort les doigts, et ben on peut y parvenir. Et ça, je trouve que c'est un super message. Parce que malgré toutes les critiques qu'il a eues, bah, il y est parvenu. Il est monté jusqu'en haut, non pas sans peine encore une fois. Et je trouve ça beau. Dans la vie, il faut des projets, sinon la vie, bah, elle est plate. Hein. Et donc, si tu veux te lever le matin en forme et être heureux dans ta vie, il faut avoir des projets, aussi petits qu'ils soient. Pour être quelqu'un dans ce monde, t'as pas besoin de gravir la plus haute montagne du monde. Tu peux devenir meilleur en guitare, en musique si t'es passionné par la musique. Tu peux devenir meilleur, je sais pas, en peinture. Alors, le problème de l'Everest, et c'est pour ça que ça a été beaucoup critiqué encore une fois, c'est qu'il y a des problèmes de surfréquentation. Beaucoup de monde y vont, il y a beaucoup de pollution parce que l'homme met les pieds où il devrait pas être. Et à chaque fois que l'homme met les pieds quelque part, il y laisse des déchets, enfin une certaine trace. Alors moi j'ai juste trouvé ça un petit peu mal placé dans son film. C'est le seul défaut que je peux émettre de commenter à le film parce qu'il montre vraiment, pendant 1 ou 2 minutes que il y a des déchets, etc. parce qu'il faut le montrer, mais sans réel derrière analyse ni rien quoi. Des déchets certes, mais c'est une zone aussi qui est hyper une zone extrême. Donc en fait parfois c'est soit tu redescends ta canette de coca, soit tu descends toi et tu sauves ta vie. Et je pense que ça, si t'es à peu près honnête, tout le monde préférerait sauver sa vie que laisser une bouteille de coca ou un lyophilisé ou quelque chose comme ça. Et il montre aussi les limites qu'il y a par rapport à la dangerosité. Il passe devant un mort par exemple. Enfin, ça fait beaucoup de morts, hein, c'est pas évident. Et il montre que si les gens sont tous à la queue leu, c'est dangereux. Et pourquoi ? Parce que les gens sont pas assez entraînés. Et lui, il a su s'entraîner, il a su devenir meilleur, être patient pour faire son objectif. Et il y en a qui y vont parce qu'ils ont l'argent, parce qu'il faut savoir que l'Everest, c'est à peu près 50 000 € minimum pour le faire. C'est quand même un budget. Pas tout le monde peut le faire. Il y en a qui ont juste l'argent, qui s'entraînent pas. Ils arrivent là-bas, ils savent pas ils savent pas cramponner, ils savent pas s'encorder. Et du coup, ça pose problème. Et ça met en danger les alpinistes qui, eux, pour le coup, sont bons. Moi, je trouve ça tellement bien que quelqu'un qui est hyper influent et qui, normalement, est dans la surconsommation, etc., les voitures, les jeux vidéo, montre qu'il y a autre chose et qui découvre, en fait, que la nature, c'est la vraie vie. De marcher, de faire du sport, c'est la vraie vie. Et c'est ce qui le rend heureux. Et moi, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Je vous fais toutes ces vidéos d'aventure. Et je vous dis, mais juste sortez un peu plus loin que le pas de votre porte et vous allez voir que vous allez rencontrer des gens, vous allez juste vivre des trucs de ouf quoi. Mais moi je pense qu'il aurait même pas pu, même pas été obligé d'aller jusqu'à l'Everest. Il avait déjà fait un nombre de sommets qui était beaucoup plus dur avant l'Everest. Genre il pouvait s'arrêter avant l'Everest et ça aurait été encore pour moi encore plus une victoire. On dit souvent dans le milieu d'aventurier, c'est le chemin qui est parcouru qui est intéressant et pas forcément le final. Voilà, et pour moi, j'ai pas peur à ce qu'il y ait une plus grosse fréquentation de la montagne après son film, une plus grosse fréquentation de l'Everest, parce qu'encore une fois, l'Everest c'est un budget pour y aller, donc il n'y aura pas plus de monde forcément les gens pourront pas y avoir accès. S'il y a plus de monde dans la nature, mais que c'est fait avec respect finalement, pour moi tant mieux, parce qu'on est des êtres qui appartiennent à Mère Nature, donc on a besoin de se contacter avec la nature. J'ai trouvé aussi que Inox Tag, à travers son film et sa recherche du sommet, avait instauré une sorte d'échelle, une sorte d'atmosphère de compétition, de toujours plus haut, toujours plus loin. Et moi, ça c'est pas trop ma philosophie. Pour moi, on n'a pas besoin d'aller très loin pour vivre l'aventure. Regardez-le aujourd'hui où je vous emmène. On a une vue de dingue, on dépasse ses limites. Ce que je fais pour certaines personnes c'est facile, mais pour d'autres c'est inaccessible. Et montrer que juste en passant le pas de sa porte, on peut vivre une aventure et qu'on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Et ça évite aussi les problèmes de pollution, les problèmes environnementaux. Si pour toi ton Everest c'est de te lever tous les matins et d'aller courir 30 minutes, ou si pour toi ton Everest c'est d'aller faire un 1003 ou un 2000, et en fait faut que tu en sois fier si tu y parviens. Et t'as pas besoin de te dire que parce que quelqu'un a fait un 8000, ton 2000 de D+, c'est juste très peu et que t'es un faible. Parce que ça, c'est pas bon du tout. Là, on arrive au refuge du Parmelan. Il est fermé en cette saison là. On aperçoit enfin le sommet, juste ici. On est bientôt arrivé. Ça fait pratiquement 2 heures qu'on est parti, il est bientôt 18 h. Inox Tag, il montre aussi bien la vie des Sherpas, énormément, et on se rend compte en fait que
que les Sherpas, c'est pas juste des Indiens qui vivent dans les montagnes et qui vont se défoncer le dos pour porter un poids extrême pour permettre aux Occidentaux de gravir l'Everest. C'est aussi des gens qui sont passionnés. Dans son film, on voit qu'il y a un de ces Sherpas qui est passionné de basket, qui est champion de basket, et qui est aussi passionné de montagne et qui fait ça pour avoir de l'argent aussi, bien sûr, mais montrer que voilà, c'est pas juste entre guillemets des gens un peu esclaves, mais que c'est des gens passionnés aussi et qui font un taf de ouf, qu'ils ont une condition de taré et que eux aussi dépassent leurs limites et que sans eux, en fait, surtout tous ces projets-là, toutes ces grandes expéditions, elles pourraient pas exister, quoi, finalement. En gros, si t'as compris, pour moi, ça a été une super belle expérience. Je suis trop fier et content qu'il ait pu réussir à faire ça. Moi, je pense qu'il faut être content de la réussite des gens et pas toujours critiquer et être jaloux de ce qu'ont réussi les gens et de ce qu'on potentiellement on n'est pas parvenu à faire. Moi, je pense que je ne gravirai jamais l'Everest dans ma vie. Peut-être des sommets qui touchent les 8000 un jour. On espère. Ça peut être cool. Tête du Parmelan, 1832. Je me suis posé au sommet, je viens d'assister à un coucher de soleil juste magnifique à travers les nuages à l'horizon, c'était trop beau, donc j'ai pris le temps d'en profiter. Là on est à 1850 mètres, il est 18h19, donc je vais pas tarder à redescendre parce que ça caille un peu. J'ai utilisé cette petite montre là pour cette aventure, c'est une montre connectée. La marque Mode Voice, ça fait un moment que j'utilise ces montres connectées là, je suis pas un adepte des montres connectées pour en porter tous les jours parce que j'ai pas envie d'avoir sans arrêt mes messages etc sur moi. Je trouve qu'on est déjà assez sollicité avec un téléphone portable, mais par contre quand on a des activités, qu'on part en trek, on fait du sport en cours et tout, c'est hyper intéressant, surtout que ça c'est des montres qui sont conçues pour le sport, donc en plus qu'elles soient connectées, donc tu puisses les utiliser notamment avec le système Wear OS, toutes tes applications genre Spotify, Deezer, donc ta musique, aller sur internet etc. Tu peux calculer toutes tes performances et là par exemple aujourd'hui on a pu calculer le gain d'altitude positif, donc là on a fait un 700 des plus. D'après ce qu'il me dit, j'ai dépensé 800 kcal, donc je pense qu'il va falloir que je mange ce soir pour rattraper tout ça. Voilà, et l'avantage c'est que ça m'imprime aussi ma trace GPS que je peux ensuite retrouver, sauvegarder ou partager. Ça me permet de mettre ça sur carte. On a accès aux cartes d'ailleurs, aux boussoles. Alors moi j'avais l'ancien modèle avec lequel je suis parti cet été faire mes 14 sommets à plus de 2000 des Bauges, massif des Bauges, qui était une expérience assez sportive quoi, et j'avais ce genre de montre là et c'était cool pour avoir toutes mes perfs etc, pouvoir m'orienter aussi, et c'est des montres qui sont à la fois très solides parce qu'on a un verre en cristal de saphir, elles sont résistantes à l'eau, anti-choc, mais aussi elles sont très légères par des G-Shock ou autres ou qui sont beaucoup plus volumineuses. Allez, on va remettre le sac et puis let's go, redescendre avant qu'il fasse totalement nuit. On descend notre ascension. Très beau sommet, franchement, assez accessible, donc j'ai croisé quelques personnes, mais on a pu discuter et autres. Là, il y avait des jeunes qui étaient en train de s'installer pour faire un petit bivouac au sommet. Petit 1850, belle vue, ça tombe à pic avec la falaise, et c'est impressionnant. Un petit sommet, franchement, à faire. J'ai mis ma petite djellaba que je me suis trouvé dans l'Atlas marocain en laine. Trop bien, ça me couvre de la tête jusqu'aux jambes, ça me tient chaud parce que là, ça c'est vite refroidi avec le soleil qui est parti. On a perdu vite 5-6 degrés. Comme ça, j'ai les mains gelées. Bon, je sais pas si vous me voyez bien, mais je suis en plein milieu du brouillard en train de redescendre. Je vais essayer de pas me paumer. Ça caille là, ça s'est bien refroidi. Franchement, je m'attendais pas à ça. Il faisait bien beau quand je suis parti. J'ai croisé les derniers randonneurs qui redescendaient et d'autres qui restaient au sommet pour bivouaquer. Je pense que mes collègues ils vont pas avoir chaud cette nuit. Juste pour revenir et finir avec notre histoire
de l'Everest. Moi, ce que je me demande, surtout la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Parce que quand tu as gravi le plus haut sommet du monde, tu as été sur le toit du monde et que tu as fait un film qui a fait autant de performances, etc., qui a autant plu, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Et ça va être très dur pour lui parce que c'est d'accepter que sûrement il ne refera jamais quelque chose d'aussi impressionnant, alors qu'il n'a que 22 ans. Donc ça va pas être évident. Enfin, je me mets à sa place. Ça va pas être évident. Moi, j'aimerais bien que tu mettes en commentaire un petit peu dans cette vidéo là. C'est le but aussi, ce que tu en as pensé, ce que ça t'a évoqué ce film. Et si tu l'as regardé aussi, voir un petit peu si tu es aligné un petit peu avec ce que je pense. Si tu es intéressé pour te choper une petite montre connectée pour avoir plus d'infos sur tes perfs, etc., comme tu as pu voir à travers cette vidéo, je t'encourage à te rendre dans la description et à voir donc directement le modèle Atlas de chez Modboy. Ça m'a fait extrêmement plaisir de passer un petit peu de temps en montagne là aujourd'hui, avec une belle vue, un beau temps. On se retrouve comme d'hab pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, n'oubliez pas que c'est dans la nature qu'on est heureux, à travers le mouvement également. Et c'est pas en restant dans son canapé à vivre l'aventure par procuration qu'on va aller loin. Donc je vous fais des gros bisous, je pense à vous. Portez-vous bien. C'est Alexis Bruce et ciao!